Mesdames et messieurs, bonjour de la French Radio, bonjour chers auditeurs, je suis actuellement en direct de New York Mountain Ridge en Texas Rangers Arena où je vais vous faire, rien que pour vous, l'actualité de la semaine, un petit débrief. On commence avec une actualité forte et lourde en conséquence. Le président italien Berlusconi, Silvio de son prénom, est mort. Je le fais bien le truc dramatique, le est mort. Le monde pleure. Est mort. Ça fait bien le truc. Toujours dans l'actualité, Marlène Schiappa qui avait, il y a quelques mois, posé dans Playboy pour défendre les femmes, le féminisme et également pour parler politique et littérature, parce que comme on le sait, Playboy est quand même calé sur la littérature. On a quand même recensé plus de 358 mots différents dans une revue. Et pour rappel, le créateur de Playboy, Hugh Hefner, qui était... il est là-haut maintenant avec Berlusconi, un fervent admirateur de jeunes femmes, d'ailleurs, tout comme Berlusconi, fervent admirateur de jeunes femmes. Il s'était marié, divorcé, il avait ensuite passé le reste de sa vie à avoir des relations sexuelles avec ses playmates, ses jeunes playmates. D'ailleurs, une des jeunes playmates a dit récemment, expliqué les humiliations qu'elle subissait avec ce cher monsieur. En effet, défendre les femmes et le féminisme fut une bonne chose pour Marlène Schiappa. Là, on est vraiment dans le... Eh bien, cette semaine, Marlène Schiappa a dû rendre des comptes à une commission d'enquête en relation au fonds de subvention de Marianne, puisqu'il aurait utilisé de manière opaque. Voilà, opaque, ça veut dire on ne voit pas. Là, un coup, il y a l'argent. Après, il est où l'argent? Il est là, il n'est pas là, il est là. Il est pas là, il est où? Il est qui? Il est là, il est là. Il est plus là, on ne sait pas. Et même Marlène d'ailleurs ne sait pas. Elle a d'ailleurs expliqué durant sa commission qu'elle n'était absolument pas au courant des faits et gestes de ses secrétaires. Ils sont d'ailleurs que 3 dans le cabinet. C'est quand même beaucoup pour pouvoir gérer. Enfin, je veux dire, la communication n'est pas aussi facile. Enfin, c'est vrai. Enfin, je veux dire, de toute façon, on peut pas être demander le beurre, l'argent du beurre. Non, elle fait mannequin. On peut pas non plus qu'elle gère un fonds, quoi. Je veux dire, qu'elle a voulu créer, évidemment, qu'elle a créé, qu'elle a demandé. Elle voulait. Maintenant, c'est opaque. Voilà, opaque. Après, c'est comme les collants. Il y a du opaque transparent, du opaque un peu plus foncé. Bon, voilà, c'est opaque, quoi. Alors, juste pour rappel, les impôts en France sont à payer entre le 28 juillet et le 4 août. Voilà. Piqûre de rappel. C'est pour quand même pour payer les gens après. Ben oui. Qui n'a pas posé dans un magazine alors qu'on est dans le gouvernement? Je veux dire, c'est quand même, enfin je veux dire, et après, des fois, c'est comme on perd une pièce, on la ramasse. Enfin je veux dire, il n'y a pas, c'est pas non plus, enfin je veux dire, ça va, on parle que de quelques millions d'euros, on n'est pas non plus à ça près, enfin, Et on finit par cette touche festive. Et en effet, cette semaine, c'était les Santos! Il n'y a que au Portugal, à Lisbonne, qu'on peut vivre cette fête incroyable où des milliers de gens se rassemblent et font la fête tous ensemble. Il n'y a aucun problème. Les gens dansent et font la fête au son du bruit choupa et choupa et choupa et choupa, qui, il me semble, était également la musique préférée de feu Monsieur Hugues Werner, le créateur de Playboy, Youchoup et Choup. Et donc, ces gens font la fête avec une perfusion de bière. Et c'est parti pour toute la soirée. C'était incroyable. Et c'est ça, les fêtes de Lisbonne. Bon week-end à tous. La French Radio. Portugal.